Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo revue de pyrograveur. Je vous ai parlé d'un nouveau pyrograveur qui était sorti en novembre 2023 sur les réseaux sociaux ainsi que dans ma newsletter et dans le blog apprendre-la-pyrogravure.fr. J'avais vraiment hâte de le tester moi-même personnellement parce que j'aime tester de nouvelles choses et aussi j'avais envie de partager cette sortie avec vous. Ce pyrograveur, c'est le Posta Pyrographe Junior, créé par la marque Posta qui est une marque de la société Royal Posthumus. Royal Posthumus est une société belge qui vend des appareils de marquage à chaud sur du bois, sur du cuir. Ils font aussi des tampons. Et donc, ils vendent quelques pyrograveurs dans le Brain Pitter Junior, le Brain Pitter Royal et le Brain Pitter Master. Ils vendent aussi des P-barreaux sur leur site internet. Ils ont décidé en novembre dernier de créer un nouveau pyrograveur qu'ils veulent en remplacement du Brain Pitter Junior. Ils ont décidé de ne plus du tout vendre sur leur boutique en ligne le Brain Pitter Junior et à la place, ils ont décidé de mettre en vente celui-ci. Alors, ce pyrograveur, je suis vraiment très enthousiaste de le tester parce que actuellement sur le site de la boutique qu'il a créé, il est à moins de 60 €. Vous allez trouver ce pyrograveur plus cher sur d'autres sites des revendeurs. Moi, je vous recommande de l'acheter si possible dans la boutique qu'il a fabriquée s'il y a du stock de disponible. Donc, par rapport au prix, on se pose la question, qu'est-ce qu'il aura dans le coffre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons faire l'unboxing. Il est présenté dans cette boîte. Vraiment, la boîte, elle est très petite. Vous voyez ma main? Voilà, la boîte est petite. Et donc, je vais l'ouvrir. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Là, vous avez une vue en plongeant du contenu. Donc, voici le contenu. Nous avons les pointes accompagnées d'un tournevis, d'un petit tournevis. Nous avons un petit papier qui sont les instructions de sécurité. Ensuite, nous avons le pyrograveur qui se trouve au fond de la boîte. Voilà. Je le découvre en même temps que vous parce que j'ai décidé de ne pas l'ouvrir avant de faire la vidéo pour que vous puissiez vraiment remarquer mon enthousiasme. Parce que si je l'ouvrais avant, j'aurais pu l'effet de surprise devant la caméra. En tout cas, c'est bien attaché, c'est bien sécurisé. Moi, ça a été livré sans problème. Et voilà la machine. Donc, la station, les pointes, la notice. Je vous propose que l'on procède ainsi. Nous allons voir la notice. Ensuite, nous allons voir le pyrograveur. La notice d'information est, ma foi, sommaire. Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai ouvert la boîte, mais j'ai pas sorti le pyrograveur. J'ai sorti la notice quand je l'ai reçu. Quand il m'a été livré. J'étais curieuse de voir un peu le contenu, donc j'avais déjà vu les pointes et j'avais déjà vu la notice. Et c'est vrai que j'ai été très surprise de voir une notice sommaire. Hein. C'est vraiment des feuilles A4 qui ont été imprimées, agrafées. Et ensuite, voilà le manuel d'utilisation en français. Vous voyez, juste ça. Et bon, moi, je pense qu'il manque la présentation des pointes et de ce que les pointes permettent de faire. Lorsqu'on est débutant et qu'on voit les pointes comme ça, on sait pas. Bon, après, moi, je suis là pour vous aider sur la chaîne YouTube, sur le blog, sur Facebook. Les membres de la communauté sont là aussi dans le groupe Facebook, le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses pour vous aider
lorsque vous savez pas trop à quoi servent les pointes. Voilà, donc moi c'est un peu le reproche que je fais. Ils auraient pu imprimer 2-3 pages en plus parce que je crois qu'il y a 4 langues. Il y a le français, l'anglais, l'allemand et je sais plus quelle autre langue. Ils auraient pu imprimer 2 pages de plus pour expliquer au moins, prendre quelques petites photos. Je pense pas que ça les aurait coûté plus cher que ça. Sans plus attendre, on va passer à l'étape suivante, la découverte du pyrograveur. Voici comment se présente le le Posta Pyrographe Junior. Alors sur la machine, vous voyez, il s'appelle juste Posta Pyrographe. Je pense qu'ils ont mis le Junior peut-être pour le petit côté un peu taquin du style on va remplacer le Brand Peter Junior. Je sais pas. Si les gens de la boutique passent par là, dites-moi en commentaire. Parce que par exemple Brand Peter Junior sur la machine, c'est vraiment écrit Brand Peter Junior. En tout cas, ça s'appelle Posta Pyrographe et je crois que pyrographe, c'est le mot allemand pour dire pyrograveur. Et voilà donc comment est la machine. Elle est vraiment très petite, mais elle est lourde. Elle est vraiment très lourde. Je pense que en termes de taille, elle est à égalité avec le Pressiva 939, la station. Et en termes de poids, je dirais qu'il est plus lourd peut-être que le Pressiva 939-4. Le câble, alors le câble, c'est important, la taille du câble. La longueur est, ma foi, correcte, très très correcte. Je dirais que c'est la longueur parfaite parce qu'après aussi, quand les câbles sont trop longs, on se mêle les pieds dans le câble. Et le câble du stylo, ma foi, c'est correct, c'est correct. Je pense qu'il faut attendre un tout petit peu qu'il puisse un peu se détendre. Alors du coup, on peut pas du tout retirer le stylo, comme avec le Brand Peter Junior par exemple. Donc le stylo est déjà fixé sur la station. Maintenant le stylo, je pense que en termes de stylo, on est bien. On est bien, il est tout petit, il est léger. Le reproche qu'on faisait par exemple au Brand Peter Junior par rapport à la rigidité du câble, je pense qu'on ne l'aura pas, mais à voir dans le temps. Et je trouve que le stylo ressemble vachement au Burn-Master. Regardez, ça c'est le stylo du Burn-Master. Vous voyez en termes de couleur, on a juste une inversion de couleur là. C'est, je vais dire la technologie, on va dire, du petit support comme ça. Là, on est vraiment dans la même au fait technologie. Et c'est pour ça que je dis que ça promet, parce que le Burn-Master pour moi et beaucoup le disent, hein, c'est un des pyrograveurs les plus performants du marché et c'est l'un des plus chers en plus. Il y a d'autres marques américaines qui sont aussi chères que le Burn-Master, mais le Burn-Master c'est vraiment the pyrograveur. Et donc quand vous voyez qu'ils essaient de se rapprocher du Burn-Master, on espère que la promesse de la performance sera au rendez-vous. Ensuite, là du coup, nous avons comment ça s'appelle? La molette pour varier la température. Et typiquement, vous voyez sur la notice, je pense que nous n'avons aucune information. On va revoir ça. Par exemple, je sais pas quelle est la puissance max. Oui, là, vous voyez, c'est trop sommaire. Il faut que je retourne sur la fiche produit que je vous dise, mais là, par exemple, je sais pas quelle est la puissance. Je sais pas combien de watts ça fait. On va regarder ça. Est-ce que c'est écrit quelque part? 20 watts. Là, je suis dubitatif. Là, mon enthousiasme est tombé. Je viens de prendre une douche froide parce que la précédente vidéo revue que j'ai faite de pyrograveur, c'était le R300. Le R300, il fait 50 watts. Parce que les watts, c'est la puissance. Donc, vous voyez, par rapport à ce thermostat, là, lui, il va juste à 4. Le Brand Peter Junior, c'est de 0. Ça fait 400, 600 degrés, 750 degrés et 800, je crois. Ou 780, un truc comme ça. Et typiquement, le thermostat 1 ici du Posta Pyrographe,
et le même niveau que le Brand Peter Junior, ça va pas être le même parce que ce qui va déterminer, c'est la puissance, au fait. Et là, typiquement, ce pyrograveur fait 20 watts. Je ne pense pas qu'il va plus chauffer que le R300, par exemple. Et le Brand Peter Junior fait 30 watts. Donc, est-ce qu'il va vraiment remplacer le Brand Peter Junior? Peut-être en termes de prix, mais en termes de puissance, c'est à vérifier dans un test approfondi que nous allons faire tout de suite. Avant de faire le test, j'ai oublié ça. Au fait, c'est en retournant la machine pour pouvoir voir la puissance que j'ai découvert ça. Je vais essayer de le retirer. Voilà. Parfait. Donc, du coup, voilà, c'est soit vous mettez à gauche ou à droite. Avant de commencer le test, je vais vous présenter les pointes. J'ai oublié de vous préciser aussi tout à l'heure quand j'ai fait l'ouverture du kit, il y a un interrupteur à l'arrière. Du coup, vous avez dû le voir dans les plans juste avant. Donc, un interrupteur qui permet de faire un on-off de l'appareil. Là, j'ai branché l'appareil du coup, mais il est en off. Le temps pour moi de vous présenter les pointes. Alors, le kit du Posta Pyrographe est vendu avec 4 pointes. Nous avons ces 4 pointes-là. Je vais vous les présenter. On a tout d'abord une pointe boule. Donc, la pointe boule, ça vous permet de faire des cercles, des spirales, et puis la technique des points. Alors ça, c'est vraiment une pointe boule très petite. Je ne sais pas si j'ai ce millimètre. Par exemple, ça aurait été très intéressant de mettre dans la notice quelle était la taille en termes de millimètres de cette pointe. Ensuite, on a cette pointe qui est une pointe écriture. Ça permet de faire des calligraphies, d'écrire à main levée. Ensuite, on a cette pointe qui est la pointe d'ombrage. On va appeler ça aussi une pointe cuillère. Et en dernier, on a cette pointe-là qu'on peut aussi qualifier de pointe d'ombrage parce que la surface est quand même un peu grande, elle est un peu curvée. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour faire des ombrages, mais aussi, je pense, de cette manière-là pour faire des traits. Moi, je dirais que ce kit de pointe est parfait pour débuter. À cela, moi personnellement, je lui aurais choisi une pointe couteau à la place de celle-ci, par exemple. Il manquerait une pointe couteau qui s'apparente à une pointe universelle dans ces tubes de pointe en boucle à marquer. Donc, ce qui fait que pour faire des traits, parce que vous voyez, celle-ci est déjà un tout petit peu incurvée, elle n'est pas complètement plate, comme une pointe couteau. Je vous montre une pointe couteau de ce genre-là, vous voyez, qui est complètement plat. Là, celle-ci, elle est petite, elle n'est pas très grande. Et donc, du coup, cette surface-là, ça permet de faire des traits. Vous voyez, par exemple, la dernière pyrogravure que je suis en train de faire en ce moment, de la girafe avec de l'herbe, ça va être plus simple de faire de l'herbe avec une pointe de ce genre-là qu'avec une pointe comme celle-ci. En tout cas, pour ma part, j'ai du mal à manier les traits avec une pointe qui est un peu incurvée. Elle a incurvé à 45 degrés. Mais sinon, hormis ça, les pointes sont parfaites pour débuter. Et en plus de ça, il y a une pointe d'ombrage et il y a une pointe boule. C'est un très beau choix. Alors, je vais commencer à faire une planche de texture. J'ai ressorti cette planche de texture. Je l'avais faite au début de ma chaîne YouTube. Normalement, dans mes premières vidéos revues, je vous mets un lien vers
un Google Drive pour télécharger ce fichier-là, pour vous donner une idée de texture à faire pour tester vos pointes quand vous achetez un nouveau pyrograveur. Du coup, je fais ce que je dis. Donc, j'ai sorti les exemples de textures que je vous avais proposés auparavant pour ne pas aller dans tous les sens et pour pouvoir être un peu structuré dans le test de l'outil. Alors, j'ai pris 2 planches. Alors, j'ai pris du contreplaqué et du bois brut. J'aimerais tester au fait à la fois sur du contreplaqué et du bois brut. J'aimerais voir comment il s'en sort sur du bois brut. Parce que souvent, il y a certaines personnes, quand elles débutent, elles pensent pas à acheter des contreplaqués de ce type-là. Et puis même par goût, au fait, on aime bien le bois brut avec l'écorce et il y a beaucoup qui vont vers ce type de bois-là. Alors, j'ai une face qui a été poncée, elle est bien lisse, et j'ai une face qui est rugueuse, qui n'a pas du tout été poncée. Je vais tester que sur la face lisse, mais c'est vrai que souvent certains oublient de poncer. Ça rajoute encore de la difficulté dans le travail, mais je vais pas tester sur cette face parce que ce serait pas juste. Il est recommandé de travailler sur une surface lisse. Donc, on va commencer avec le contreplaqué et nous allons commencer avec la pointe. Allez. Je sais pas comment l'appeler, la pointe. Vous voyez, par exemple, ils ont pas mis des noms de pointe, ils ont pas mis des numéros de pointe. Vous me direz, le Brand Peter Jr. non plus n'a pas nommé ses pointes, hein, mais bon. C'est toujours appréciable soit de nommer ou numéroter. Par exemple, si on veut acheter les pointes à l'unité, c'est un peu dur, hein. Je vais prendre un tournevis plus grand où je vais avoir un peu plus de prise. Donc, je dévisse. Ça sert à rien de sortir complètement les vis. Et moi, souvent, ce que je fais, parce que j'avais constaté avec le Burnmaster, les vis là, quand on a des pointes incurvées, ça peut déranger le travail. Donc, du coup, je mets la courbe au sens opposé des vis. Sur le site de Royal Posthumus, ils ne vendent pas des pointes estampées Posta Pyrographe. Ils vendent que des pointes du Brand Peter Jr. Mais je pense que les pointes du Brand Peter Jr. peuvent s'adapter à ça. Les pointes ne sont pas pareilles avec le Burnmaster. Je suis tentée de dire, si vous avez un Burnmaster, vous n'avez pas intérêt à acheter ce pyrograveur, à moins que vous voulez un pyrograveur de voyage. Là, pour le coup, oui. Non, les pointes ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez, lui, il a un petit niveau. Maintenant que vous avez vu comment se changent les pointes, on va pouvoir tester la température au premier thermostat. Maintenant, c'est branché. On va allumer. Comme je vous disais au début, l'interrupteur se trouve ici. Donc, faut toujours s'assurer que le commutateur, là. J'ai allumé. Le voyant lumineux, il est là. Parfait, il est allumé. Faut qu'il soit à 0. Et ensuite, comme il est à 0, je vais attendre un tout petit peu. 0, en fait, c'est le niveau initial. Normalement, par défaut, un pyrograveur à 0 émet un tout petit peu de chaleur. Après, ça dépend des machines. Moi, je sais que le Brand Peter Jr., dès le niveau 0, chauffe déjà. Le Burnmaster, pareil aussi. Ils appellent ça low heat. Il chauffe, mais très faiblement. Donc, du coup, j'attends un tout petit peu. Ça veut dire que c'est un pyrograveur qui va avoir des températures très basses, qui vous permettra de faire, par exemple, la pyrogravure sur de la feutrine, etc. On va avancer et on va se mettre au niveau ici, qui correspond à la moitié de 1, donc à 0,5. On a déjà une petite teinte, mais c'est vraiment des teintes très claires. Donc déjà de base, allez, on va se mettre sur cette face. Faut que vous ayez une surface très claire. Mais ça marque pas trop. C'est chaud, mais ça marque pas encore. Ce bois, en tout cas, pour ma part. Il va peut-être marquer du papier. Ah oui. Vous voyez, c'est vraiment... Faut pas oublier aussi qu'il y a la pointe qui joue dans la température. Bon, avec cette pointe-là,
Qu'est-ce qu'on peut faire comme texture? On peut faire, par rapport à sa forme, on peut faire des droites. On peut faire des droites, on peut faire des arcs, on peut faire des courbes. On peut essayer de faire les herbes là. Et voilà. Donc du coup, je vais essayer des droites. Là, je suis au thermostat 0,5. C'est vraiment très très clair. Là, je passe au thermostat 1. Ah, ok. Ok, sur du bois, il faut commencer à un niveau 1 au fait. Ne vous entêtez pas à moins que vous ayez vraiment un bois très clair. Moi, mon bois, il est un peu jaune, vous voyez. Et donc, du coup, si ça se trouve au niveau 0,5, vous aviez exactement la même couleur que le bois. Donc, aucun intérêt. Moi, je vous disais que ça me paraît vraiment être une pointe d'ombrage. Là, j'essaie de faire des ombrages. Ça se fait relativement bien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais tester les petits herbes. Ouais. Ça passe, ça passe. Là, on est au niveau 1. Allez, on va passer directement au niveau 2. On va le laisser un peu chauffer. Ok, je vais faire exactement la même chose. Ouh là là. Ok, autant pour moi. Les 20 volts... Ah, les 20 volts, ils envoient du paquet. Oh. Ok. Ah bah sur du contreplaqué, là, ils envoient du pâté. Ah, vous voyez la fumée ou pas? Qu'est-ce que je peux... Je revois juste les textures. Qu'est-ce que je peux tester comme texture? Les boucles. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il me faut une brosse. Je vais en même temps tester comment ça se fait de nettoyer la pointe en même temps qu'elle est chaude et en même temps qu'elle est sur le manche. Ça va, ça va. Ok. Vous voyez, selon la pression exercée, j'ai pas du tout une teinte comme celle-ci. J'ai l'impression que, vous voyez, le temps de chauffer, la position de la pointe, la pression, vous voyez. Pas mal, pas mal. On va tester niveau 3. Je fais pas les niveaux intermédiaires pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais là, on est au niveau 3. Je vais refaire les boucles, là. Ok. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le stylo est vachement ergonomique. J'avais peur au fait, vous savez, la petite marge qui n'est pas entrée là. Ça rajoute de la longueur, mais vous voyez, c'est suffisant hein, pour une prise en main, pour garder au fait une maîtrise de ses mouvements. Ok, il a rien à envier aux 30 watts du Brent Peter Jr. Je vous le confirme. Tout en sachant que si vous voulez des températures très basses, vous restez entre le niveau 0 et le niveau 1. Parce que là, vraiment, on est vachement élevé. Hein. Et je suis sûre qu'il va réussir le test du contreplaqué coupé. On le teste ?
Nous allons tester le test du contreplaqué coupé. Du coup, là, je vais aller directement au maximum. Vous voyez, au maximum, on a la lame qui rougeoie. Il est déconseillé de faire ça parce que ça abîme les lames. Vous pouvez casser votre lame. Ok, il n'y a rien à dire. Test validé. J'éteins. Alors, oula, on va brûler la maison là. Ok. Il faut pas du tout faire chauffer sa pointe de cette manière-là régulièrement. Faut pas le faire parce que après la pointe se casse. En fait, elle va tellement surchauffer que, imaginons que je l'avais brossée avec la pointe là en chauffant, je fais un mouvement trop brusque et bim, la pointe se casse. Ok, donc c'est super. On va changer de pointe. Non, on va pas changer de pointe. On va rester avec la même pointe. On va essayer de faire exactement les mêmes motifs, mais sur le bois brut. Donc, je vais prendre la face lisse. Là, je suis au thermostat 0. Et comme je vous disais, le 0, c'est vraiment pour du cuir, de la feutrine, etc. Et je pense pas que ça va brûler du bois brut. Donc, je me mets au niveau 1. J'attends un tout petit peu que ça chauffe. Et j'en profite pour vous faire la remarque sur le temps de refroidissement. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait rougeoyer la pointe pour tester la découpe du contreplaqué. Au bout de quelques secondes, dès que je suis revenue au thermostat 0, la lame a refroidi de manière instantanée. Donc, le test de refroidissement est validé. Bon, le niveau 1 en bois brut, c'est pas trop ça. On passe au niveau 2. Messieurs, dames, on valide le bois brut. Je sais que... Et en plus de ça, hein, je force même pas. Hein, Allez, on va exercer une légère pression. Ouais, un tout petit peu. Je force pas, mais il faut l'aider. Voilà, on va dire ça comme ça. Il faut l'aider à marquer le bois. Ok, ça c'est le thermostat 2. Qu'est-ce que je devais tester? Je devais tester les... Ok, là pour les courbes, vous voyez sur le bois brut, le thermostat 2 c'est peut-être pas suffisant. Là je me mets au thermostat 3. Et tout un tout petit peu mal pointe. J'attends juste, je pense que ça chauffe assez vite. Hein. Là j'attends juste quelques secondes. Et je refais, vous voyez déjà, j'ai déjà ma nouvelle température. Bon, je m'y suis pas prise comme il faut, mais bon. Là, je recontinue. C'est un peu plus foncé que la teinte précédente, vous voyez, et ça permet en même temps de graver plus en profondeur. On a un effet gras, si je veux comparer avec les polices d'écriture. Vous voyez, les traits sont plus épais avec cette augmentation de la température. Je vais tester du coup, ça c'est le 3, je crois que pareil, ici aussi on avait fait jusqu'à 3 et je vais aller au maximum, voir ce que ça donne sur du bois brut. Vous voyez la lame qui rougeoie. Je pense qu'au maximum, je sais même pas, vous voyez, c'est pas évident de travailler avec une température maximale. Après, c'est pas une pointe qui est faite pour l'écriture. Hein. Vous voyez? C'est un peu plus bold, comme ce que je disais, encore plus ici. Voilà, parce que il y a toute la pointe entière qui chauffe. Mais c'est sûr que je peux pas couper le bois brut. Hein. Faut vraiment que je force. Et en plus de ça, il est hyper épais et je vais casser ma pointe.
Et vous voyez, ça refroidit directement. J'éteins le pyrograveur. Hop. Et on va faire le changement de pointe. J'aimerais tester la pointe boule sur le bois brut. C'est une technique que j'aime beaucoup faire sur du bois brut. Donc on va tester le changement de pointe. Hop. Bah, c'est comme le changement de pointe du Brent Peter Jr. Oups. Voilà. Et on revisse. C'est assez simple à faire. Voilà. Vous savez, visser et dévisser, c'est assez simple à faire. Je rallume mon pyrograveur. Et là, je pense que je vais aller directement au niveau 2. Vous voyez un peu la fumée qui se dégage. Je sais pas si vous réussissez à vous en rendre compte. Je pense que c'est le temps que la pointe chaud. Là, je sais pas combien de secondes j'ai attendu. Je vais voir dans la vidéo, mais je pense que je peux déjà avoir un résultat. C'est magnifique. Ah, j'adore. Moi, j'ai des pointes boules qui sont pas comme ça, au fait. C'est comme ça. C'est une pointe comme ça, en pointe boule. Et quand je le mets sur le Brent Peter Jr. ou le Burn Master, ça fait chauffer mon stylo plus que d'habitude. Et du coup, là, le fait d'avoir une pointe boule de ce type-là, je suis très contente. Je pourrais l'utiliser plus souvent. Alors, on va tester l'écriture. Ok. En fait, au niveau 2, sur du bois brut, c'est très clair. Mais aussi, je pense que c'est parce que je vais très vite. C'est un peu plus clair. Si je teste sur le contreplaqué, vous voyez, c'est un peu plus foncé. La rétention de la chaleur est au rendez-vous. Vous voyez, j'ai gardé pendant toute la pyrogravure à peu près la même constance de teinte. Voilà. Et je pense que si je passe au niveau, niveau 3,5, si je réécris la même chose, j'attends un tout petit peu que ça chauffe. Vous voyez, c'est devenu rouge. 3,5, on est déjà... Le maximum, c'est 5. Donc, je fais. Hop, tenez, et regardez le résultat, vous voyez. Je suis passée, je crois, de 2 à 3,5. Hop. Vous pouvez poser votre stylo là. Épais. Le résultat est très probant. Moi, finalement, je valide les 20 watts. Un dernier test avant de terminer les tests. On va tester les pointes du Brent Peter Jr. sur la machine. Avec ce kit, j'ai acheté en plus des pointes calligraphie du Burn Master parce que j'ai envie de me mettre bien à la calligraphie avec la pyrogravure. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc, on va tester les pointes du Brent Peter Jr. On va voir si il s'adapte parfaitement à ce pyrograveur. Voilà. Donc, oups. On est vraiment comme l'autre. Ça, d'ailleurs, en termes de taille, on y est presque. Hein, à quelques millimètres près, on y est presque. On a à peu près la même taille. Je visse.
Ça, c'est une pointe calligraphique qui permet de faire des remplissages. Du coup, j'allume. Je vérifie bien que je suis à 0. J'allume, hop. Et je vais me mettre directement au 1. Je vais attendre que ça chauffe un peu. Ah oui, je crois que j'avais dit que le 1, c'était... ouais, faut plutôt aller sur du 2 direct. Je sens que ça chauffe. Oui. Et voilà. Donc, messieurs, dames, vous avez la confirmation que vous pouvez utiliser les pointes du Brian Peter Jr. avec ce pyrograveur. Et voilà. Vraiment, j'ai terminé les tests. Je vais arrêter la vidéo ici, sinon elle sera très longue et je peux vous parler pendant des heures de pyrograveur, de pyrogravure, de tout ce que vous voulez. Je suis très contente de mon achat, ça faut le dire. Et au regard des premiers tests que j'ai faits, de la première utilisation que j'ai, je valide à 100% ce pyrograveur pour une utilisation en tant que débutant et semi-professionnel. Quand je dis semi-professionnel, c'est vous avez une activité de pyrogravure, mais vous ne faites pas 3 pyrogravures par jour, quoi. Vous ne pyrogravez pas 10 heures par jour, voire 2 heures d'affilée. Parce que au fait, selon la puissance, le moteur, je pense qu'il va pas tenir. C'est pour ça qu'il faut que je teste sur une utilisation un peu plus longue. Par exemple, 6 mois. Moi, je me donne souvent 6 mois. Moi, souvent, je peux pyrograver 2 heures non-stop, c'est-à-dire sans éteindre la machine. Et moi, je juge que les machines qui tiennent 2 heures non-stop, sans cramer, elles sont bonnes. Parce que j'en ai déjà cramé une. C'était une machine, une copie d'une marque. C'était une copie, voilà, et donc elle n'était pas très solide et j'avais cramé le stylo. Et donc moi je pense qu'il tiendra l'affaire, déjà ne serait-ce que dans la manière dont le stylo est fait, il est fait exactement comme celui du Burn-Master. Donc juste pour ça je vous dis foncez. En termes d'ergonomie, quand j'ai mis à 3,5 qui était presque le maximum et que j'ai écrit l'art par le feu, j'ai senti le stylo chauffer un tout petit peu à ce niveau-là. Mais c'est supportable pour moi. Après, est-ce que ce sera supportable pour vous? Il existe des gants. Vous pouvez, je sais qu'il y a certains qui mettent encore du scotch ou un matériel ignifuge, vous savez, qui supporte la chaleur encore plus ici. Vous pouvez vous acheter des mousses que Razertip vend, parce que je pense que le stylo est aussi fin. Peut-être pas, mais non. Ok. Razertip fait toujours les plus fins stylos du monde, mais on est pas loin, hein. On est vraiment pas loin. Donc je pense que si vous achetez des mousses de Razertip, si vous avez la possibilité de l'avoir, qui sont plus épaisses, au fait ils en font des plus épais que ça, vous voyez, ça peut vous aider à supporter la chaleur. Mais je pense que, à moins que vous aimez des teintes très très foncées, vous allez très peu travailler au thermostat 3,5. Donc pour moi, ce pyrograveur vaut vraiment son prix, voire largement. Il coûte 59,75 €, je crois. Si vous ajoutez les frais de port, vous pouvez, je crois qu'on rajoute 4 € de frais de port, livraison à domicile. En tout cas pour la France que moi j'ai eu, vous êtes du coup à moins de 65 €. Donc pour 65 €, je trouve que ce pyrograveur est très très bon. Et en plus de ça, il est solide. C'est une marque qui est connue. C'est pas du tout des pyrograveurs que vous allez trouver sur Amazon ou sur AliExpress qui ne vont pas avoir de nom de marque. Donc en termes de garantie, si ça tombe en panne, si vous n'avez pas Amazon Prime avec les garanties, parfois c'est un peu compliqué. Comme ce que moi j'avais eu comme situation. Du coup, j'avais profité de la garantie 30 mois. Je crois que je l'avais cramé au bout de 2 semaines et j'avais ramené le pyrograveur et j'avais été remboursée. Mais voilà, si vous n'avez pas ce type de garantie, parfois c'est un peu délicat. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire, allez-y, les yeux fermés. Donc, en conclusion, si vous débutez et que vous voulez directement aller sur des variateurs de température
et que vous êtes prête à relever le challenge d'utiliser les pointes en boucle à marquer, c'est un peu plus, on va dire, je vais pas dire technique, mais il faut prendre le coup de main par rapport aux pointes solides. Si vous êtes OK, moi personnellement, je peux recommander ce pyrograveur-là en premier pyrograveur quand on débute et qu'on a vraiment envie de faire de la pyrogravure. Parce qu'il coûte quand même, comme je vous ai dit, avec les frais de port, on se retrouve à 65 € maximum. Alors que moi, j'en ai vu des pyrograveurs qui sont des copies de pyrograveurs qui sont à plus de 60 € et la caboche, elle est pas solide, hein. Et même les stylos, hein. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Je valide cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais essayer d'apporter un peu plus de détails dans un article de blog, mais je vous ferai une revue retour dans quelques mois. Mais ne m'attendez pas, hein, vous pouvez y aller. Moi, je pense qu'il tiendra vachement l'affaire. Après, il peut y arriver qu'il y ait des soucis de fabrication sur des pièces, mais ça, c'est un autre problème. Mais donc, si vous voulez vous procurer un pyrograveur variateur de température qui est solide, je vous recommande ce pyrograveur. Il est très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. C'est toujours un plaisir de partager la découverte de nouveaux pyrograveurs avec vous. L'espace commentaire est là pour vous si vous avez des questions. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.